salle, ils ont une statue qui a été faite par un moine en modelage, en terre cuite. Et c'est Saint Benoît avec... Ouais. C'est une statue naïve du Moyen-Âge. Et Saint Benoît est représenté avec une immense oreille, comme ça. Écoute. C'est l'oreille. Écoute, c'est le premier mot de la règle. Et tu parviendras, c'est le dernier mot de la règle. Voilà. Donc écoute. Et c'est important. Et les moines atamiers, ils sont à notre écoute. Quand on vient pour passer un temps avec eux, ils sont à notre écoute. Ça, c'est très bien, ça c'est bon déjà, un premier point. Les instruments de l'art spirituel. Voilà ce que c'est le mot de Saint Benoît. L'art spirituel, c'est l'art d'avoir une vie spirituelle ouverte à Dieu, de se laisser transformer par Dieu. Si vous voulez vous transformer par Dieu, vous voyez, regardez, vous avez vu le programme? Alors là, ceux qui ne savent pas, ceux qui de temps en temps vont se confesser ou participent à une célébration du pardon, si vous ne savez pas que dire, de temps en temps, ben vous garderez bien ça, et vous verrez, il y a beaucoup de points très concrets. Alors, c'est ça que je trouve aussi dans la spiritualité de Saint Benoît, même si c'est une spiritualité monastique, c'est très concret, très précis. Il y a toujours, on verra pour l'humilité, il y a, je crois, 11 degrés de l'humilité, pour l'obéissance, je ne sais pas combien. C'est assez détaillé, hein, c'est pas vague, c'est pas, voilà. Alors, on va lire ça tout doucement, hein, puis vous pourrez réagir au fur et à mesure, parce que c'est une sorte d'examen de conscience qu'on peut faire ensemble. Hein. Alors, première chose, donc il en met 72 pistes pour être sanctifié, devenir plus spirituel. Voilà, s'il y en a qui ont trop chaud, vous pouvez monter là-haut, hein. Faites comme vous le sentez. Vous avez trop chaud ou pas assez? Oui, vous pouvez monter là-haut, vous pouvez... Voilà. Faites comme vous voulez. Hein? Ceux qui ont trop chaud, ils peuvent... vont savoir comme ça, des moments il y a de l'air. Hein? Alors, on y va. Aimer, avant tout, bon, ça c'est le maître mot, c'est l'évangile qui est rappelé. Avant tout, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et ensuite le prochain comme soi-même. Ça, c'est le grand commandement. Hein? Aimer. D'accord? Ne point tuer. D'accord, hein? Comment? Même les insectes. Et alors, j'attendais ça. Ah bah oui, et quand on marche dans l'herbe, là, si on voit des fourmis, faut pas les écraser. Ne point tuer même les insectes. Les ouais. Ah ouais. Même l'aspect. Voilà. Oui, mais il y a chez les bouddhistes, même il y a comment, j'ai vu ça l'année dernière en Inde, vraiment les insectes, hein, il y en a un qui ils le prennent dans un truc, ils le mettent. Ouais. Mais alors, mon père, on mange de la viande tous les jours. Elles sont bien tuées dans les abattoirs. Oui, et souvent d'une manière ne point tuer, épouvantable. ça, je ne pense pas que ça visait les animaux quand dans les 10 commandements. Mais bon, c'est un autre débat, on verra ça. C'est compliqué quand même. Voilà. Ne point commettre l'adultère. Bien sûr. Ne point voler, donc il rappelle les commandements là. Et ça, il y a avant tout le grand commandement de la Bible, là, le premier. Et après, là, c'est les 10 commandements. Hein. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas le bien des autres. Hein. Voilà. Et tu ne point porter de faux témoignages. Ensuite, honorer tous les hommes. Là, il change un petit peu, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Là, c'est honorer tous les hommes. D'accord? Ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Oui, ben ça c'est la règle d'or. Jésus la rappelle lui-même, hein, ce qu'on appelle la règle d'or. Ou faire à autrui ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Il y a les deux versions. Des fois c'est négatif, des fois c'est positif. Se renoncer soi-même pour suivre le Christ. Mourir à soi, à ses instincts, à sa nature, pour laisser le Christ qui est en nous, nous donner son esprit, son élan, son souffle. D'accord? Bien. Châtier son corps. Alors là, on a du mal à comprendre. Hein? Il faut se faire souffler. Comment? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça, il y a eu beaucoup de choses dans la tradition spirituelle, hein, et que les moines ont vécu, et que des spiritualités ont mis en œuvre, et qui aujourd'hui ne passent pas du tout. Alors comment l'interpréter? Châtier son corps.
Ça veut dire quoi? Ben, pas sombrer dans nos défauts, enfin Tous nos nos désirs. envies, Dans tous nos désirs. résister. Ouais. C'est maîtriser surtout, c'est maîtriser son corps pour ne pas le laisser nous entraîner. Voilà. Hein. Alors c'est Saint François de Sales qui disait, quoi? Une belle phrase qui va mieux. Hein. C'est laquelle phrase? Il disait, ça c'est ce qu'il faut qu'on fasse, le corps est le cheval, l'esprit est le cavalier. C'est ça qu'il faut faire. Notre esprit doit être diriger notre corps pour l'emmener là où il doit aller, et non pas châtier son corps, c'est-à-dire le maîtriser pour qu'il soit au service de l'esprit. Voilà, il ne faut pas qu'il nous entraîne. Hein. Bon, il y a la gourmandise, il y a la luxure, il y a tous les péchés, souvent, il y a quand même châtier son corps, ça fait ça. Ne pas embrasser les délices. Voilà, c'est le plaisir de la vie. Les plaisirs de la vie, pas trop, sans les apprécier, mais pas en devenir les esclaves. Aimer le jeûne. Ah. Alors là, Moi, je suis pas d'accord. vous êtes pas d'accord avec le jeûne. Non, mais oui. Même pendant le carême. Moi, Ah bah si, mais ça dure 40 jours, c'est tout. oui, 40 jours encore, il y a des jours. Non, mais c'est les privations qui sont de ce qui est superflu. Et comme le disait où elle est Marie-Gabrielle, elle a écrit pour. T'as dit, toi, il fallait se priver de quoi? T'avais mis pour le carême un jeûne. Oui, tout ce qui est Internet, en fait. Oui, t'avais mis un mot, le jeûne. Ah, numérique. Le jeûne numérique. Ah non, mais il y a deux manières, c'est ça. Ouais. Mais ça peut être le jeûne de la voiture. Il y en a qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, même pour faire 100 mètres. Il y a toujours. De quoi suis-je esclave? De quoi Ça devient une suis-je addiction. Hein? Dès que ça devient Vous avez des addictions. une De quoi suis-je esclave? Ça peut être du café, ça peut être de la cigarette, ça peut être du vin, ça peut être de je sais pas quoi. Soulager les pauvres. Ça, c'est la tradition de toute la Bible. Vêtir qui est nu. Visiter les malades. Oui, c'est très précis, c'est très concret. Et, ensevelir les morts. Hein? Ben oui, mais avec le confinement, ça s'est fait plus ou moins bien. Hein? Comment ils sont enterrés les Comment? moines? Les moines, vous savez comment ils sont enterrés? Dis voir comment sont enterrés les moines. Ils sont on les met dans un linceul et Donne la lecture en ils les arrière. portent sur une civière en terre et ils les mettent creusés dans la terre, il n'y a pas de cercueil. Oui, oui. Moi j'ai assisté à une sépulture de moines, c'est comme ça. Oui. Ils ont encore, Ça c'est beau d'ailleurs, hein. La graine qui est mise en terre. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, il n'y a pas de décorum. ils ont encore une dérogation pour ça parce que normalement c'est interdit. En France c'est interdit, mais ils ont une dérogation, ils ont leur propre cimetière. Ensevelir les morts. Donc alors, à ce propos, justement, j'aime bien aussi actualiser des choses comme ça, des petites anecdotes ou des choses. Eh bien, moi, je suis étonné parce que pendant tout le temps du confinement, hein, il y a eu des deuils, il y a eu des sépultures, mais souvent c'était au centre funéraire ou directement au cimetière. Et tous ceux qui ont eu des sépultures comme ça, on dit ah, ben quand on fera une cérémonie pour en souvenir de notre défunt, hein, parce qu'on n'a pas pu faire une sépulture normale. Eh bien, j'en ai pas vu un seul qui ait demandé quoi que ce soit, pour le moment. On oublie vite les défunts quand même. Hein. Même les plus motivés, qui rouspétaient, oui, on ne peut pas faire une cérémonie à l'église, on aimerait, etc. Et oui, ben on la fera plus tard. Mais le plus tard, c'est jamais. Hein. On va attendre, c'est peut-être un peu tôt. Ça, je suis étonné de ça, vous voyez. Bon. Secourir ceux qui sont dans la tribulation. Tribulation dans le malheur. Hein. Voilà. Consoler les affligés. Les affligés, tous ceux qui sont tristes, hein, tous ceux qui... Rompre avec les manières du siècle. Ah. Ce que le monde nous propose. Alors, donnez-moi un exemple. Rompre avec les manières du siècle. Qu'est-ce qui, dans notre siècle, dans notre monde, donc les moines, c'est quand même une rupture avec le monde. Hein. Et nous, sans être moines, on doit rompre avec le moine, avec le siècle, avec quoi? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans notre monde, vous semble aller dans le sens contraire de la foi? La consommation à outrance. Consommation à outrance. Tout ce qui est mode.
mode et compagnie. Oui, et puis quoi encore? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et puis quoi encore? Tout ce qui est dans le paraître. Voilà. C'est bien, mais c'est bien de réfléchir comme ça parce que c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, m'entraîne hors de l'église, hors de la foi, hors de la... Voilà. Hein. Ouais. Alors, moi ce que je dirais aussi, rompre avec les manières du siècle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse contradiction. Beaucoup de gens disent qu'il faut du spirituel, qu'on ne peut pas vivre sans vie spirituelle, sans vie intérieure, sans valeur, etc. Mais en même temps, eh bien, il y a toujours autre chose. Les gens, autant ils ont le désir d'une vie spirituelle, soi-disant, enfin, c'est un peu vrai quand même, autant ils ne prennent pas les moyens. Les gens ne prennent pas les moyens de la vie spirituelle qu'ils souhaitent. C'est-à-dire, c'est le matérialisme, c'est l'activisme, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce que vous avez dit. Et finalement, ils disent, bon, on n'a pas le temps. Ou, voilà. Moi, par exemple, les mini-retraites, moi j'ai toujours été passionné, moi je me suis forcé à faire les mini-retraites depuis 35 ans, ça m'oblige à réfléchir, à prier, à prendre un temps. Mais si on ne s'oblige pas, eh bien, c'est les vacances, c'est l'été, on a autre chose à faire, et puis on est fatigué, puis il y a toujours une raison. Voilà. Et puis, il y a un climat qui fait que, moi je trouve que c'est dangereux dans notre siècle, il y a un climat qui fait, je ne sais pas, c'est une sorte de, c'est pas le virus là, mais c'est un peu la même chose. Il y a un climat qui fait que même des gens motivés finissent par se démotiver. Mais j'en veux pour preuve ce qui s'est encore passé ces derniers temps là, avec la messe. Il y a des gens qui venaient bien à la messe, qu'on n'a encore pas revu, parce qu'ils disent, oh mais je regarde à la télé, ou finalement je prie bien sans ça, j'ai peut-être pas bien besoin de la messe, voilà. Ben, j'ai rencontré cette semaine une jeune maman qui est très motivée, qui allait bien à l'église tout le temps. Elle n'y est pas retournée, elle dit mais finalement ça ne me manque pas. Elle a quoi, elle a 38 ans, ça ne me manque pas alors qu'elle allait tous les dimanches, qu'elle allait même le soir. Et le fait d'avoir eu 3 mois d'interruption, elle dit ben maintenant on prie avec mon mari, on prie ensemble, ça va. Oh, puis comme ils ont des petits-enfants, il dit en plus avec les petits-enfants qui sont pénibles à la messe, on ne sait jamais comment les garder. Donc on prend l'habitude de ne plus y aller. Et même des gens motivés. Hein. Alors je me dis, moi c'est un climat qui fait que ce qui était avant un devoir, ça devrait être un besoin. Eh bien, comment? Ça devrait être plus qu'un devoir, un besoin. Un besoin. Je trouve que c'est plus joli le mot besoin. Non, mais avant, les gens c'était un devoir, les gens y allaient parce que c'était un devoir. Et voilà. Mais maintenant c'est un besoin. Mais oui, le voilà, besoin. Ça peut-être nous rapporter le fait que ça soit un devoir. Et quand il y a eu le confinement, et ben, ils ont senti une certaine liberté et ils ont laissé tomber parce que c'est mieux comme ça. C'est dommage. Ça avait été un besoin. Non, mais c'est pas, parce qu'on est aussi là pour actualiser, hein, c'est pas du Saint-Benoît, mais voilà. Pourquoi le siècle? Pourquoi aujourd'hui on en arrive à dire ça? Voilà. Il y a un climat qui fait que si on ne s'accroche pas, ben, si on ne pousse pas au fond de soi, on finit par faire comme les autres. Vous voulez dire quelque chose? On a eu une discussion à ce sujet avec quelques frères à Tanier. Il y avait des retraitants, entre autres des religieuses, il y avait une carmélite, il y avait une qui avec durée, comment c'est, Marie-Cécile à Chambéry-le-Haut. Il y avait une jeune qui est postulante dominicaine du côté du Chat, dans le Forêt. Et on a eu une petite discussion à ce sujet pendant le confinement. On ne pouvait plus aller aux célébrations. Alors, dans les abbayes, bien sûr, ils ont continué à célébrer. Mais, donc, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelle était votre sensation? Qu'est-ce que vous avez vécu? Voilà. Et c'est vrai que, personnellement, dans ce que vous disiez,